Jean chapitre 17, 3 là, Jésus dit que lui, il est envoyé de Dieu. Toi, tu es quel genre de prophète? Toi, tu avais dit non. Comment quelqu'un se lève comme ça, je suis prophète? Toi, tu es prophète. Est-ce qu'un fils de Dieu est Dieu lui-même? C'est Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vérifier que tout se passe bien. Et puis, ok, je suis déjà là. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ok, c'est bon. C'est bon. Le son est bon. Par la grâce d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, alhamdulillah rabbil alamin. Nous sommes, comme je l'ai dit, encore une fois de retour de nos tournées, nos tournées, si je peux le dire. Nous étions à San Pedro, voilà, il y a quelques semaines de cela. On est parti également à Soubré, Yabayo, Grand Zatri, et n'est-ce pas, Soubré, Grand Zatri, Yabayo, et puis Meadji. Hein, et puis ensuite, on allait faire l'apothéose à San Pedro. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Voilà, et merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre page YouTube, parce que vous avez constaté qu'on fait beaucoup de directs maintenant sur YouTube. Donc, abonnez-vous massivement. Beaucoup de choses se sont passées sur YouTube. Vous qui êtes sur Facebook, vous ne le savez pas. Or, voilà, donc il faut que vous vous abonnez. Pour vous abonner, vous allez taper simplement sur YouTube. Vous tapez la DDR, la vraie chaîne YouTube. La DDR, la vraie chaîne YouTube pour, n'est-ce pas, pour vous abonner. Merci beaucoup et on va commencer l'émission tout à l'heure. Faisal est là, mais moi je vais faire mon émission tout à l'heure. Et ensuite, ce sera autour de Faisal, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, je passe comme ça, je fais ça. Allô, oui, allô. Oui. Bonjour, cher ami. Bonjour. Voilà, d'accord. Vous m'appelez d'où? Je vous appelais parce que j'ai vu votre question sur les réseaux sociaux là. J'ai demandé, vous êtes dans quelle ville? Je suis à Lakota, je suis à Bourg. Où ça? Je suis à Lakota. Actuellement, tu es à Lakota? Oui, mais aujourd'hui, je suis dans le camion, je vais à Beauville. Tu es dans le camion actuellement? Oui, je vais à Beauville. Ah, mais ok, d'accord, je t'écoute alors. Non, c'est pour vous dire que vous êtes un homme de Dieu. Ok. Mais quand vous parlez du Seigneur, oui. je suis là que vous prenez l'évangile qui peut convaincre quelqu'un, et puis pour convertir les autres, et puis ils vont venir à la parole, à votre religion. Donc, quand il y a un qui parle, il n'y a pas de... la science là, vraiment, je pense que ça traumatise les gens et puis ça amène les gens à la rétrogradation. Donc, présentement, quand je vous ai écouté, les questions que vous avez posées pour dire quoi? Vous avez dit que Jésus est Dieu. Après ça, vous avez dit que vous avez parlé de... J'ai dit que Jésus est qui? Voilà, vous avez parlé de circoncire aussi. Non, allô? Vous avez parlé de circoncire. Allons doucement, allons doucement. Tu as dit que nous, on a dit Jésus est Dieu. Oui, vous avez posé une question à quelqu'un. Il parlait avec vous que est-ce que Jésus est Dieu? Ok. Et vous avez dit oui. Vous avez demandé est-ce que Ève ou bien Adam est Dieu? Comme ça, vous avez parlé de ça. Et puis il a dit non, il est fils de Dieu. Il dit mais pourquoi Jésus est fils de Dieu? Vous dites qu'il est Dieu. Donc, je débat tout ça là. Moi, je vous écoutais, j'ai regardé beaucoup de films pour vous, mais vous parlez de plein de questions. Donc, moi, je suis un homme de Dieu, je suis un prophète. Tu es qui? Je suis un prophète, je suis pour les malades. Tu es un prophète? Oui, je suis un prophète. Ah, ok. Tu es un prophète, ok. Donc, je t'écoute alors. Voilà, donc, comme j'ai écouté, et puis les gens riaient, et puis les qui parlaient vous,
et rentre ici, c'est qu'il ne connaît pas la Bible. Quand tu veux poser à quelqu'un, il faut prendre que la personne qui est, en tout cas, qui est mature dans la foi. Comme un prophète, par exemple. On ne donne pas la nourriture qui est dure. D'accord. Celui que tu as posé, il faut que quelqu'un qui est mature, que tu fais le débat avec. D'accord, ça tombe bien, comme tu es prophète, et qu'un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Donc, le prophète est mieux placé pour nous dire si c'est que nous, on a dit de Jésus, et c'est que le frère a posé la question et tout ça, si c'est vrai ou bien c'est faux, quoi. Ok. Voilà, donc... Non, moi, je ne fais pas de débat de la parole de Dieu. Hein. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Ok. Je vais dire quoi? Je vais dire... prophète, comment tu dis que tu t'appelles prophète? Tu es un prophète, comment tu t'appelles? Moi, c'est le prophète Ignapo, Richard. D'accord. Bon, comme toi, tu es prophète, et que nous, on parlait aussi d'un prophète. Maintenant, où est le problème? Jésus, c'est un prophète. Où est le problème? Je ne sais pas où est le problème. Non, Jésus, quand on parle de la Bible de Dieu, nous, on a trouvé la Bible dit j'ai parlé. La Bible ne vous montez pas, ne diminue pas. Mais quand vous parlez en français, il ne faut pas vous monter. Mais quand on nous parle dans Jean 14, on dit Jésus le chemin, la vie, la vérité. Il ne vient chez le Père sans passer par nous. Non, c'est pas, on n'est pas encore arrivé là-bas. Je vais dire, qu'est-ce qu'on a dit, nous, de Jésus qui est prophète, qui est mauvais là? Parce que tu dis, non, les débats qu'on fait, ça met la tête des gens. Oh, qu'est-ce qu'on a dit de Jésus qui est un prophète, qui est mauvais? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Lui t'a dit, il est Dieu. Maintenant, tu as posé question si les gens, vous citez les enfants, en tout cas, vous devez citer plein de personnes. D'accord. Vous êtes arrivé sur Adam. Est-ce que Adam, il est fils de Dieu ou bien il est Dieu? C'est un point. Maintenant, vous êtes revenu sur la circonstance, vous en disant, l'enfant que j'ai circoncis, est-ce qu'il est Dieu? Voilà, c'est la question qu'il n'a pas pu répondre. Alors, comme toi, tu es prophète, peut-être que toi, tu peux répondre. Oui, c'est bon, même si je devais répondre ça, je vous ai appelé pour faire votre numéro, mon numéro. Moi, non, j'ai déjà, mais c'est le numéro qui est là, non? Je suis en train d'appeler dessus. Oui. Oui, donc allons-y, réponds-moi alors. Comme Jésus est prophète là, attends, la Bible dit que Jésus est prophète, ou bien la Bible n'a pas dit? Quand nous lisons la Bible là, quand on fait la liaison au verset de qui est la Bible, on ne faut pas qu'on va là. Non, je demande prophète. Quand on voit un passage, on commence par chapitre 1. Le prophète, comme tu dis, tu es prophète là, le Dieu qui t'a envoyé là, c'est qui? Dieu qui m'a envoyé là. Moi, Dieu qui m'a envoyé sur la terre ici. C'est ça, non? Oui, il s'appelle comment? Moi, mon Dieu qui m'a envoyé là, il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui t'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Maintenant, qui a envoyé Jésus-Christ lui-même? Voilà, quand nous prenons Philippiens chapitre... Non, laisse Philippiens d'abord. Il n'y a pas besoin de versets. Je t'amène là pour te dire qu'il est venu lui-même sur la terre en personne comme un serviteur. Mais non, il est venu... Non, la Bible... Est-ce que Dieu ne l'a pas envoyé dans la Bible là? La Bible n'a pas dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que la Bible n'a pas dit ça? C'est pourquoi je te prends Philippiens chapitre 2 d'abord. Tu vas bien comprendre. Et puis avant qu'on va où tu vas parler. D'accord, je t'écoute. Il faut prendre Philippiens chapitre 2 verset 6. Tu n'as pas la Bible. Mais toi, tu es un prophète. Normalement, ça doit rester dans ta tête en tant qu'un prophète. Voilà, c'est pour te dire que la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Il a laissé son trône, il s'est dépouillé, il s'est fait comme un serviteur venu sur la terre. Oui. Marcher dans le peuple comme un serviteur. Oui. Et le peuple ne l'a pas reconnu en tant qu'un Dieu. Donc voilà. D'accord. Mais pourquoi? Il s'est dépouillé. Le mot dépouillé veut dire quoi? Je t'écoute, prophète. Non, le mot dépouillé veut dire quoi? Il faut m'expliquer. Non, moi, je ne sais pas. C'est toi qui es le prophète. C'est toi qui dois nous expliquer. Donc, ça veut dire que l'homme qui est Dieu, qui a laissé son trône, son royaume, qui a laissé sa personnalité, qui est venu, il s'est fait comme il a dit. Je créais l'homme à mon image, dans Genèse chapitre 1, dans Genèse plutôt. Si je crée l'homme à mon image, et dans Jean chapitre 1 aussi, il a dit, Dieu a créé l'homme, la parole, tout c'est le temps. Quelqu'un en face de la on revient. Prophète, prophète. Ça signifie que frère. Il était vraiment Dieu et puis il s'est fait l'homme, et sur la terre, il dit qu'il est l'homme comme toi. Donc c'est un homme comme moi.
Vous qui êtes là, moi je suis l'homme comme vous. Non, est-ce que Jésus c'est un homme comme moi? Jésus, c'est ce que j'ai envie de dire. Il s'est fait une partie de homme pour venir te trouver toi. Donc c'est un homme. Donc c'est voilà, donc c'est un homme. Donc c'est un homme. Hein? C'est un homme, non? Dieu 100%, homme 100%. D'accord, mais pourquoi il dit que Dieu l'a envoyé alors? Non. Est-ce que tu comprends pourquoi il dit, celui qui a vu, c'est pourquoi les disciples ont posé la question, moi tu le Père, et puis il a dit, depuis que vous êtes avec moi dans Jean 14, depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez pas connu le Père. Non, il a dit, toi tu dis c'est Jésus qui... Non, attends, il vient. Non, mon problème n'est pas là-bas. Mon problème c'est que toi tu dis tu es prophète et que c'est Jésus qui t'a envoyé. Maintenant, attends ça, il vient, attends, il est parlé aussi prophète. Attends, moi aussi il est parlé. Oui, moi je t'écoute. Voilà, toi tu dis... Non, je ne sais pas un débat, je veux comprendre en fait. Tu m'as appelé pour dire ce que nous on dit dans les vidéos là, tu n'es pas d'accord parce que ça mélange la tête des gens. Il dit ok, toi tu dis tu es prophète et que c'est Jésus qui t'a envoyé. Mais Jésus lui-même dit que c'est Dieu qui l'a envoyé et puis la Bible dit que Jésus aussi est prophète. Mais est-ce que ce passage où la Bible dit que Jésus est prophète là, est-ce que c'est faux? Est-ce que la Bible n'est pas aussi dit que Jésus est Dieu? La Bible n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ok, maintenant, moi je vous appellerai pour vous dire que... Non, c'est quel passage de la Bible qui dit qu'il est Dieu là? Non, attends, moi je vois te dire. Qui vous appelez pour que les débats que vous prenez pour communiquer là, ce n'est pas le débat. Mais si on ne fait pas de débat, attends, toi tu ne fais pas de débat, attends d'abord, il vient. Toi tu ne fais pas de débat, ou bien il ne faut pas, nous on va faire débat. Mais prophète, ah là là, ça c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas faire des débats. Maintenant, ceux qui font débat, tu dis il ne faut pas, ils vont faire débat. Mais si nous on fait débat là, ceux qui veulent regarder les débats, ils vont venir regarder le débat. Ceux qui ne veulent pas regarder le débat, ils vont aller regarder le film. Il y a des gens là, c'est le débat et ils regardent. Il y a des gens, c'est la politique, ils regardent. Il y a des gens, c'est la musique. Il y a des gens, c'est autre chose. Maintenant, toi tu ne veux pas de débat là. Il ne faut pas regarder le débat, puisque tu dis que tu es prophète. Donc si tu es prophète, est-ce que Jésus n'a pas fait débat avec Ponce Pilate? Est-ce que Jésus n'a pas fait débat avec les pharisiens et les juifs? Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'ils sont dans le faux? Mais pourquoi nous on fait débat? Toi tu veux que nous on arrête? On dirait comme si le débat là c'est une obligation. Mais toi tu es prophète là. Attends, écoute-moi. Si toi tu ne veux pas, écoute-moi prophète. Tu dis que tu es prophète. Un prophète là il écoute aussi. Ah, tiens. Le débat que Jésus a fait là, lui a fait débat pour leur montrer leur chemin. Maintenant tu es prophète. Comme il t'a envoyé là, viens nous dire comment Jésus est Dieu là. Faut nous dire. Comme tu es prophète là, la maman de Jésus là c'est qui? La maman de Jésus c'est qui? Jésus n'a pas de mère. Selon toi ou bien selon la Bible? Non, moi je te dis que dans Esaïe même là. Non. Dans la Bible là, attends doucement. Écoute-moi, dans Esaïe, la Bible a dit que il y a une femme qui mettait un enfant au monde qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il dit, est-ce que Jésus il a maman ou bien il n'a pas maman? Moi je te dis que selon le Saint-Esprit, Jésus n'a pas de mère. Ben, selon la Bible, il a une maman. Voilà le passage. Je vais lire. Prophète, oh, attends. Bon, attends, je vais lire. 3 jours après, il y a eu une noce à Canaan. La maman de Jésus était là. Jésus aussi était là. La maman de Jésus était là. Jésus, lui aussi, il a été invité. La maman de qui? Il faut laisser. Moi, je dis, si toi, tu ne peux pas coucher avec une femme, et puis elle fait un enfant, alors elle appelle le diable. Mais attends, est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché Jésus? Non, moi, je te dis ça que Jésus n'a pas de mère. Voilà la Bible qui dit, la mère de Jésus était là. Entre toi et puis Jésus, qui est le véritable prophète? Je dis, Marie était la mère de Jésus. Où est le père de Jésus alors? Le père de Jésus. Toi maintenant, vous chrétiens, vous ne dites pas que Jésus est fils de Dieu? Vous ne dites pas que Jésus est fils de Dieu? Moi, Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus, il est qui? Il est Dieu. Mais lui, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Toi, tu es quel genre de prophète? Jésus dit Dieu l'a envoyé. Tu viens nous dire que Jésus est Dieu. Et puis c'est lui qui t'a envoyé. Mais comment un prophète peut envoyer un prophète? Comment un prophète peut envoyer un prophète? Jésus qui a dit que le fils de Dieu, non? Jésus a dit quoi? Jésus lui-même qui a dit que le fils de Dieu, non? Il dit lui c'est un être humain dans la Bible. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est pour dire que Dieu l'a pas envoyé. Il est venu lui-même. Donc c'est un menteur quoi? Donc attends, c'est un menteur. Attends, est-ce que c'est un menteur?
Mais comme la mentalité des hommes ne sont Quelle mentalité? C'est comme ça que vous faites pour tromper les gens là. Quelle mentalité? Le monsieur dit, Jésus le prophète dit, on l'a envoyé. Toi, tu dis non, c'est mentalité des gens. Jean chapitre 17, 3 là, Jésus dit que lui, il est envoyé de Dieu. Toi, tu es quel genre de prophète? Toi, tu as bien dit non. Comment quelqu'un se lève comme ça? Je suis prophète. Toi, tu es prophète de qui? Et puis tu dis, Jésus t'a envoyé. C'est à cause de ça que tu m'as appelé là, quoi. Oui, allô? Il a dit, Oui. toi, tu es quel genre de prophète? Jésus dit, lui, il est prophète. Et puis toi, tu dis, Jésus est Dieu. Voilà, tu as vu, non? Jean le prophète. Non, toi, tu es quel genre? Toi, tu es quel type de prophète, quoi? Oui, on dit Jean des prophètes. Maintenant, Jésus a dit il est prophète. C'est pas on dit, c'est la Bible qui a dit. C'est la Bible qui a dit non? Oui. Même la Bible qui a dit que Jésus est prophète, c'est même la Bible qui a dit que Jésus est Dieu. C'est pas, faut montrer la partie où on dit Jésus est Dieu là. Faut montrer la partie où on dit le Dieu là. Emmanuel a dit qui? Emmanuel, c'est pas Jésus. Emmanuel, c'est pas Jésus. Il dit, Jésus, il dit, il y a une femme qui a mis un enfant au monde qui s'appellera Jésus-Christ. Et il s'appelle Emmanuel. Est-ce que Dieu, lui, il est enfant de quelqu'un? Toi, tu n'as pas dit tout ça que Jésus n'a pas de maman? Non. Il y a une femme qui a mis un enfant au monde. Mais tu n'as pas dit que ce n'est pas sa maman? Tu n'as pas dit que ce n'est pas son enfant? Non, toi, tu n'as pas dit tout de suite là que Marie, là, ce n'est pas son enfant qui est Jésus. La femme qui va mettre enfant là au monde, là, la femme là s'appelle comment? C'est pourquoi je te ramène pour te dire que tous ces personnes qui sont venues, c'est pour que Dieu, notre connaissance... Il a dit, la femme qui a accouché l'enfant là-haut, la femme là s'appelle comment? Oh, allô? Allô? Oui. Doucement, tu es là parlé, on ne peut même pas comprendre ce que tu dis. Je te pose question doucement. Tu dis tu es prophète, non? Le prophète là, ça lui on pose des questions. Donc réponds-moi doucement. La femme qui a enfanté là, la femme là s'appelle comment? C'est pourquoi j'ai dit... Il faut me répondre d'abord. La femme là s'appelle comment? La femme ne peut pas faire un enfant sans un... Elle s'appelle comment? C'est son nom, il cherche. C'est son nom, il cherche. Elle s'appelle comment? Moi, je ne crois pas notre... Ok, merci beaucoup. Au revoir. Tiens! Non, non, très bon. Maintenant, on groupe bon. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Wa alaykoum salam. J'appelle parce que moi, je suis musulman, je m'appelle Salahuddin. Faut couper le son chez toi là-bas. Et puis, voilà, ça fait des échos en fait. Je m'appelle Salahuddin, je suis musulman. D'accord. Et j'appelle parce que j'ai une question par rapport au Coran et dans la Bible. En fait, c'est bon, je vais dire, c'est pas une émission de pour que les auditeurs appellent. On va le faire bientôt, certes, mais je suis en train d'appeler des gens qui m'ont déjà contacté à l'avance pour pouvoir échanger. C'est ceux-là que je suis en train d'appeler, quoi. Ah, ok, ok. Mais si tu parles rapidement, il n'y a pas de problème. Ah, ok, mais ma question elle est simple parce que je veux juste savoir pour le retour de Jésus-Christ dans le Coran, sur les sourates où on a parlé de ça dans le Coran, c'est ce que je voudrais savoir. Parce que j'ai cherché, je ne trouve pas. Comme je cherche avec Google, je ne trouve pas. Si vous pouvez m'aider. Sourate 459. Notez. Sourate 4. C'est bon? Oui, Sourate 4, 159. Oui. Et Sourate 43, versets 61 à 62. Sourate 43, 61 à 62. Alors, verset 61 à 62, oui. Mais vous m'avez coupé. Je vous ai coupé parce qu'il y a trop de personnes à appeler. Tu dis que tu es prophète. Un prophète, quand on lui pose question, là, il répond. Non, moi, donc ça veut dire que ma question, vous n'avez pas répondu à ça. Est-ce que quand je te pose question, est-ce que tu réponds? Allô, allô, doucement, 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 doucement. Si tu continues quand il raccroche, parce qu'il n'y a pas chauffé ma tête avec quelqu'un qui ne veut pas répondre aux questions. Quand on pose question là, à un prophète, là, il n'a qu'à répondre simplement. Voilà ce qu'on doit faire. Non, voilà moi ma question. À partir de 18 h là, oui. Il descend à Beauville, moi. Et puis après 18 h, 19 h, moi, il est préparé. Il prend ma Bible dans le pose question qui répond. D'accord. À partir de quelle heure? Après 18 h, tu m'appelles. Ok, il a compris. Il prend ma Bible et puis maintenant. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, prophète. Bon, tu dis que tu es prophète, mais il y a un autre frère qui m'a... Bon, le frère me suit en ligne. J'espère que j'ai répondu à sa question. Sourate 459, Sourate 43, Sourate Zukhruf, Sourate 43, verset 61 à 62. Alors, tu peux même commencer au verset 60 jusqu'à 62. Voilà.
Inch'Allah. Il y a un autre frère qui est à Lakota qui m'appelle, qui m'attend. Voilà. Faisal vient de faire son entrée au bureau. Il a mis un vrai foutu. Donc, là, il est posé. Voilà. Maintenant, quand il va finir, il y a un frère qui va le prendre sur StreamYard. Donc, on va le mettre en débat sur StreamYard. Mais je vais coordonner ça. Allô? Oui. Ouais, je suis prêt maintenant. Hein? Il m'a appelé, il m'a donné son numéro. Ah, il a donné son numéro, non? Je l'ai appelé tout de suite là. C'est pas lui qui dit les prophètes là? Non, là, c'est un pasteur. Ok, donc je l'appelle alors, il y a son numéro ici. Ah, voilà, il dit à Ouli, non? Ok, je l'appelle tout de suite là. Voilà, il dit, encore la question de poser, gars. Il veut. C'est pas lui, il est. Attends. Hein? Oui, mais il a dit. D'accord, je l'appelle tout de suite. Mais attends, c'est lui que j'ai appelé là, il est à Lakota, non? On vient de parler à lui tout de suite là. Je viens de parler à lui tout de suite là. Il dit lui le prophète. Ah, il dit le prophète. Voilà, il dit il s'en va à Beauville. S'il arrive là, il va m'appeler à 19h, on va parler, Inch'Allah. Voilà, il s'en va à Beauville. Voilà, donc je viens de parler avec lui. Merci beaucoup. Ok, merci, bébé. Il y a un frère qu'on m'a dit de rappeler. Apparemment, il était musulman, il est devenu chrétien. Et puis, on m'a dit qu'il veut retourner dans l'islam. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, on va voir ça. Voilà. Et il y a un autre frère qui est là. Lui aussi, il était chrétien, disons musulman. Il est devenu chrétien. Et puis, il dit qu'il veut retourner. Que lui son cœur n'est pas... Voilà. Donc, il a dit beaucoup de choses. Mais je vais faire écouter sa note vocale tout à l'heure. Et puis, on va voir. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Excuse-moi du retard. Hein. Oui, il y a ce que tu avais oublié un peu, puisque le programme sont un peu beaucoup là. Oui, il est parti? Oui, il est parti, mais comme il était un peu pressé, j'ai dit là qu'à me donner son numéro et puis vous allez l'appeler. Son numéro est près de moi ici. Il t'a donné son numéro? Son numéro est près de moi-même, ça est là. Donne-moi. Oui? 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 D'accord, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Serge. Serge, c'est dans quelle ville? Bon, c'est Djokonefla, dans la commune de Oumé. Ok, je l'appelle tout de suite. Oumé? Oui. Oumé là, c'est pas loin de Djekanou, non? Oui, c'est un peu... Bon, moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je suis un commerçant. Je ne sais pas. D'accord. Ok, Diallo. Merci beaucoup, Diallo. Je vais l'appeler tout de suite. Parce qu'on vient à Oumé la semaine prochaine, Inch'Allah. Non, cette semaine-là même. Et il dit Oumé, Djekanou. On vient à Djekanou, Inch'Allah, du 2 février au 5. Non, mais il y a un pasteur... Il y a un pasteur qui va quitter à Oumé pour venir débattre avec nous à Djekanou. C'est déjà programmé même. Pourquoi vous n'avez pas fait près de nous? On allait participer, ça bon. On va regarder sur Facebook, c'est bon. Quand vous serez en direct là. Voilà. C'est pas bon. Merci beaucoup, Diallo. Merci beaucoup, Chad. Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Bon. Je vais l'appeler voir. On va voir ce que ça va donner. Je suis en direct d'abord. Pouyam Sokoro, c'est janvier, février, mars, avril, non? Avril. Yam Sokoro en avril. 3e édition. Tu es de Yam Sokoro et puis tu ne viens pas nous soutenir dans le truc. C'est pas bien. Inch'Allah. Voilà. Donc, Yam Sokoro, c'est prévu. Il dit qu'il s'appelle Serge. Petit thème, tu es venu? Ah, on fait. Une, 2, 3, 4, 5 chiffres. Ok. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. La DDS sera au Figayo le 9. Inch'Allah, le 9 février. Voilà, jeudi 9 février. Parce que jeudi 2, on s'en va à Djekanou. Quand on revient le jeudi 9 février, Inch'Allah, nous serons au Figayo. Allô? Oui, c'est Jean. Oui, monsieur. Je suis, regardez-vous. Oui, c'est C'est Djegonefla, tu es, non?
Oui, oui, ça, je connais ça. Diegonefla, là, c'est dans Oumé ou bien ça est à part, ça n'a rien à voir avec Oumé? Non, ça n'a rien à voir avec Oumé. Après, je connais ça, du temps à Oumé. Ah, mais donc Diegonefla est entre Djekanou et Oumé alors? Oui, oui. Quand tu arrives à Djekonefla, Oumé, là, c'est 500. Mais nous, on vient à Djekanou. On vient à Djekanou le jeudi 2. Le jeudi 2 jusqu'au dimanche 5. Et puis on retourne à Abidjan. Ah. Mais c'est pas grave. Tu es chrétien, c'est ça? Bon, avant, il n'y a pas tant l'église. Mais je suis quitté des gens. Bon, quand j'ai quitté des gens, il y a un prophète qui a ici qui m'a converti dans l'islam. Ok. Ouais, il y a prière. Maintenant, après la prière, je suis parti dans un petit village. Il n'y avait pas de musulmans là-bas. Comme c'est maintenant, ils viennent de rentrer dedans. Ils ne connaissent pas les règles. C'est après que j'ai arrêté. Et là-bas, c'est parti dans l'église. Tu es parti à l'église, non? Oui, oui, je suis parti à l'église. D'abord. Il vient changer maintenant. Bon, si je veux récapituler, est-ce que tu étais musulman avant? Non, à la base, là, tu es chrétien d'abord avant de devenir musulman, c'est ça? Oui, oui, tu es chrétien d'abord avant de devenir musulman. Maintenant, après, tu es redevenu chrétien encore? Non, après ça, je n'ai plus parti encore. Je n'ai plus parti à l'église encore. Quand j'étais chrétien, puis je suis devenu musulman, je n'ai plus parti à l'église encore. Mais pourquoi tu... Mais attends, quand tu es quitté, tu es devenu musulman, jusqu'à aujourd'hui, tu es musulman ou bien tu n'es plus musulman? Bon, jusqu'à présent, bon, il y a comme il a arrêté de prier là, il prie, mais il ne va pas à l'église. Ah, ok. Donc, pendant le temps là, tu ne partais pas à l'église. Donc, mais ça, ce n'est plus... ça, tu n'as pas besoin de faire ta reconversion. Tu as besoin juste de faire la repentance. Parce que si tu étais allé à l'église encore, ou bien tu es allé adorer fétiche encore, ou bien tu as fait des associations, là, tu es obligé de te reconvertir. Mais si tu n'as rien fait de tout ça, que tu ne priais pas, ce qui n'est pas bon, mais il va falloir reprendre les prières. Tu vas refaire la grande ablution, tu reprends les prières, mais il ne faut plus arrêter, quoi. Parce que ce n'est pas un jeu, en fait. Je vais, je viens, je vais, je viens. Non. Tu comprends un peu? Oui, en fait, là, je ne voulais pas arrêter. Mais comme il y a mes trucs, on était allé travailler chez un maçon, on était allé travailler dans un village. Il n'y avait pas de musulmans là-bas. Tout sur les chrétiens. Mais ça fait comme il y a mes trucs, ça. Bon. Non, mais si tu vas dans un endroit que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas aller à l'église pour autant. Il vaut mieux t'asseoir à la maison et puis peut-être que trouver une solution. Et puis voilà, sinon, faut pas comme il n'y a pas musulman, donc tu es obligé d'aller à l'église. Non, c'est pas comme ça. Mais Inch'Allah, comme on est en contact déjà avec toi, est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Non, je n'ai pas WhatsApp. D'accord, ton numéro, ça, on va garder. Mais tu es revenu à Diegonefla, maintenant tu es reparti encore quelque part? On ne sait jamais. Bon, écoute, sinon, enfin, si je travaille à Diegonefla, mais ça a un peu trop aussi quitté. Ok. D'accord, donc tu vas recommencer à prier à partir de maintenant. Diallo, il est ton ami, non? Tu l'as croisé là? Tu vas voir Diallo tout à l'heure. Comme tu n'as pas de numéro WhatsApp, mais on va enregistrer ton numéro. Mais il faut que tu vois Diallo pendant que tu es à Diegonefla. Dis-lui qu'il va t'apprendre un peu à prier, quoi. Lui-même, il va le faire avec plaisir. Même. Il va t'apprendre un peu à prier. Quand tu retournes à Yamoussoukro, on a une base là-bas également. Siloué est là. Voilà, le grand frère Diarasouba est là. On va te le confier aussi. Ils vont t'apprendre à prier. Mais il ne faut plus retourner à l'église. Merci beaucoup. Oui, oui. En fait, lui là, il est bon. Comme j'ai l'habitude de regarder votre vidéo là. Donc, je suis là à regarder. Parce que moi, j'aime regarder votre vidéo. Il n'y a pas une vidéo que vous faites et puis moi, je vais manquer. Dès que vous faites et puis je vois même pas sur la page. Non. Je me trouve de regarder quoi là. C'est que vous parlez même là. C'est ça qu'il a dit. Il dit qu'il veut être un peu convaincu par vous, mais vous allez nous convaincre un peu pour qu'il puisse rattraper son cœur, quoi. Ah, ok. C'est là. C'est lui-même qui est là. Il y a un jour, vous êtes là à faire débat avec un chrétien où vous avez dit, Ismaël voulait parler, et puis non, vous dites que non, vous allez le tuer. Alors, ça n'a pris quoi. Ouais, d'accord, Inch'Allah. D'accord. Ah, ok. Donc, si c'est ça, mais il n'a pas dit tout ça là, mais c'est pas grave. Donc, donne-lui le téléphone, redonne-lui le téléphone, Inch'Allah. On va essayer de parler. Allô, Sergent? Tu vois, quand tu vas à l'hôpital là, si tu n'expliques pas ta maladie, on ne peut pas te soigner, tu vois un peu. Le docteur, lui, n'est pas un magicien. Lui, pas détecté comme ça, voilà. Mais ce qu'il a dit, ce que je peux te dire, il ne faut pas te décourager de l'islam. L'islam, c'est la religion, voilà, la religion monothéisme, la religion de la sincérité. Et c'est cette religion-là qui peut t'amener au paradis.
Tu vois? Et le fait que tu n'as pas prié pendant un temps, Allah est prêt à te pardonner parce que tu te répands pour venir vers lui. Et la repentance sincère, là, c'est ce que Allah aime. Nous sommes tous des repentants, on se répand à Allah, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés si tu te répands sincèrement pour venir vers lui. Donc, cela étant, Diallo est avec toi. Non seulement tu es avec lui, il faut continuer de regarder nos vidéos, ça va fortifier ta foi encore, Inch'Allah. Et puis, en plus, il va t'apprendre à prier, ça serait lui sa part dans la contribution de l'avancement aussi de l'islam. Chacun joue son rôle, quoi. Parce que si quelqu'un vient de te détourner de l'islam pour dire l'islam est faux par-ci, par-là, tu n'as qu'à appeler Diallo ou bien tu m'appelles. Et Inch'Allah, nous, on va essayer d'intervenir. Si ça nous dépasse, on va aller vers nos imams. Les imams sont là, ils peuvent toujours intervenir, alhamdulillah. Donc, si tu as des questions à me poser, je suis prêt, t'écoute alors. Non, je n'ai pas de questions. Moi, c'est juste me convertir, c'est tout. Ok, d'accord. On va faire ta conversion quand même. Maintenant, il ne faut pas retourner à l'église. Il ne faut pas aller chez le féticheur. Tu vas apprendre à prier dès ce soir. Et puis, voilà, et petit à petit, petit à petit. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok, d'accord. Faut lever ton index droit. Ton index droit. Hein? Faut lever ton doigt, le petit doigt. Ça symbolise l'unicité de Dieu, d'Allah. On fait la main droite ou bien la main gauche? La main droite. Ouais, il faut répéter après moi. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulu Allah. Rasul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Oui, j'ai compris. Faut répéter ça. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste ça avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est mon messager. Mohammed est son messager. Mohammed est mon messager. Non. Bon, il faut dire Mohammed est le messager d'Allah. C'est Mohammed qui est messager d'Allah. Comme Jésus-Christ. Il faut répéter, il faut dire Mohammed est le messager d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, descends ta main, ne retourne plus à l'église. Tu vas faire ta prière normalement. Regarde nos vidéos. Ça va t'aider, ça va beaucoup t'aider, Inch'Allah ta'ala. Okay. Et Diallo va s'occuper de toi, Inch'Allah. Il parle de s'occuper de toi, t'apprendre à prier, quoi. Ok, j'ai compris ça. Merci beaucoup. Passe-moi Diallo. Alors, ça. Wa alaykoum salam. Donc, Diallo, tu vas l'apprendre à faire la grande ablution. Djeneba, il va laver la grande ablution. Et puis, à partir de... En fait, tu sais, pourquoi, si moi, il m'avait dit que non, il était musulman au début et puis il n'est pas encore changé là. Oui. Je n'allais pas vous l'appeler. Ok. Après la conversation, là, il dit bon, moi, au lieu de moi-même de faire ça, je vais vous appeler et puis quand vous allez l'appeler, maintenant, vous allez me dire de l'accompagner le reste. Sinon, je peux vous montrer. D'accord, sans problème. Merci beaucoup. Si même là, il fait descendre le Coran, c'est moi ici. Allahu Akbar, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, on vous respecte. On allait en Guinée, on a vu les Guinéens. Et puis surtout, beaucoup d'affiches de Coran là-bas. On les respecte beaucoup. Masha'Allah. Merci beaucoup. Il faut l'apprendre à prier, ça serait une très bonne chose. Voilà, je vais garder ton numéro hein, et puis je vais te contacter plus tard, Inch'Allah. En tout cas, moi, je suis l'un de vos fans. Alhamdulillah. Wallah, ce que je vous dis là, je suis l'un de vos femmes même. Quand vous souhaitez, parmi les... Je ne vais pas dire non, je suis le numéro 1, hein, mais parmi les 10 premiers là... Oui. Parce qu'il n'y a pas une vidéo que vous avez fait, moi je vais rater. Jamais. Ça nous fait plaisir. Je regarde. D'accord. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui... Amina, quelqu'un essaie de me joindre, je vais le prendre et puis voir ce que ça donne. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, D'accord, bismillah.
Je m'appelle Issif, j'appelle d'Agboville. Allons-y. Maintenant, on est chrétien de le nom. On a un frère chrétien qui est avec nous ici. Jésus est là. Il dit que Jésus est Dieu. Voilà. Donc, comme c'est comme ça. Non, on ne connaît pas la Bible. Voilà. Celui qu'on suit chaque jour. Voilà. Je vais appeler la personne et vous allez échanger. Voilà. Maintenant, ni Jésus est là, ni Jésus est là. Si Jésus est Dieu ou pas, il faut lui dire ça à celui qu'on va appeler là, Inch'Allah. D'accord. Abba Krefera. Bon, comme les unités Benokou. Maintenant, il y a une unité gaspillée parce que moi, le béné chargé là, mais mini rappelle si ça, m'a rappelé quoi. D'accord, problème. Inch'Allah. Voilà, il ne faudrait pas gaspiller ces unités parce que comme moi, on me recharge là, c'est pour les appeler. Et quand lui m'appelle, il faut que lui coupe. Et moi, je le rappelle. Puisque l'unité là, c'est pour ça. Qu'Allah facilite ceux qui nous font des unités. Qu'Allah les récompense. Merci beaucoup. Ils le font anonymement d'ailleurs. Mais tu gardes un peu pour moi. Ouais. Ma fille va préparer pour moi. Allô? Wa alaikum salam. Adama, donne-lui le téléphone. Voilà. Oui, allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Oui, mes frères viennent de m'appeler d'Agboville, c'est ça? Bien sûr. Et ils ont dit que tu essaies de les évangéliser en quelque sorte, quoi, leur faire comprendre que, voilà, le fils de Marie est Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Qu'est-ce que tu dis dans ce sens-là? Qu'est-ce que tu leur as dit exactement, quoi? Mais quand ils ont parlé en Dulano, mais ils ont dit quoi? Bon, ils m'ont dit que tu es venu leur dire que le fils de Marie, Jésus, là, c'est lui qui est notre Dieu tous. C'est lui le Dieu. Et qu'ils ont dit non, eux ne connaissent pas la Bible. Ils vont appeler leur frère en Allah qui est musulman, qui se débrouille dans la Bible, et que tu vas parler avec lui. Donc, je suis là. Bien sûr. Donc, tu les as dit que Jésus est qui? Bien sûr qu'il est Dieu. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé? Bien sûr. Mais pourquoi tu dis qu'il est Dieu alors qu'il lui-même dit Dieu l'a envoyé? Il a été envoyé par son Père. Oui, mais pourquoi tu dis qu'il a été envoyé encore alors que tu dis qu'il est lui-même Dieu? Mais il a été envoyé pour qu'il meure pour nos péchés. Non, je veux savoir d'abord, est-ce qu'il est Dieu d'abord? Bien sûr qu'il est Dieu. Mais pourquoi tu dis qu'il a été envoyé par son Père encore? Mais il a été écrit que Jésus devait venir mourir pour nos péchés. Voilà pourquoi, comme on appelle ça, Jean-Baptiste a dit que lui est venu. C'est pas ce que j'avais demandé. Pourquoi tu dis il est Dieu alors que lui-même il dit que Dieu l'a envoyé? Il est le fils de son Père. Alors il a été envoyé par son Père pour qu'il mette sur la croix ainsi que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. D'accord, je veux savoir quelque chose. Est-ce que Satan est une fois mort? Dites, pardon? Est-ce que Satan, le Satan là, est-ce qu'il est une fois mort? Non, non. Il n'est jamais mort. Mais Dieu, lui, il est une fois mort. Dieu ne peut jamais mourir comme tu le penses. Mais pourquoi tu dis Jésus est venu mourir pour nos péchés, mais en même temps, il est Dieu? Tu sais pourquoi Jésus est venu mourir pour nous? C'était pas la question, en fait. C'était pas la question. Non, tu m'as posé une question. Il faut m'écouter et te répondre. Quelle était la question que j'ai posée? Tu me demandes pourquoi Jésus est mort et puis moi, j'ai dit qu'il est... C'est pas ce que j'ai dit. Il dit, comme Satan n'est jamais mort, alors que Jésus est Dieu pour toi, mais Jésus est mort. Donc Satan n'est pas mort, mais Dieu est mort. Tu sais quoi? Donc la question maintenant que la question que je pose là, Satan que Dieu a créé là, Satan n'est jamais mort, mais Dieu lui-même qui a créé Satan, Dieu est mort. Tu sais quoi? C'est ce que tu me demandes, non? C'est ça, non? Je veux savoir, est-ce que Dieu peut mourir? Dieu peut jamais mourir. Mais pourquoi Jésus est mort? Tu sais quoi? Bon, vas-y. On appelle ça la clé de la mort. La droite. Il y avait la clé de la vie et la clé de la mort. Et Satan tenait cette clé-là. Alors Jésus devait se rendre dans le celui des morts pour aller arracher cette clé dans la main de Satan. Est-ce que tu me comprends? Alors comment il devait faire? Tous les prophètes qui étaient morts là, avant que Jésus n'était pas ressuscité là, ça s'est passé comment? Et il se rendait où ça? Je t'écoute, hein? Il faut me répondre. Avant que Jésus ne ressuscite là, ceux qui mouraient là, et ils se rendaient où ça? Ils partaient au paradis directement, ou bien ils partaient en enfer, ou bien ils partaient dans le séjour de mort, et ils se rendaient où ça? D'accord. Avant de répondre là, on n'est qu'à savoir d'abord, celui qui est mort là, c'est Jésus ou bien c'est Dieu?
Tu ne peux pas comprendre. Non, si tu m'expliques, je vais comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu as dit à mes frères que Jésus est qui? Ou bien il n'est plus Dieu. Bien sûr qu'il est Dieu. Maintenant, selon toi. Non, doucement. C'est qui a dit alors? Merci. Jésus dit dans la Bible, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il s'adresse à Dieu parce que lui-même n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu, ça fait un. Deuxièmement, la Bible déclare, Ésaïe 42, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit, je suis l'Éternel, ça fait 2. Troisièmement, dans la Bible, dans Ésaïe 46, verset 9, la Bible déclare ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, ou encore dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est égal à moi. Dans d'autres versions, nul n'est semblable à moi. Le Dieu qui dit ça là, ce n'est pas Jésus, puisque en ce moment, la maman de Jésus n'est même pas encore née. Ça fait 3. Je vais aller plus loin. Dans Luc chapitre 1, verset 26, la Bible déclare, au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth appelée Galilée. L'ange entra chez la Vierge et dit à Joseph, donc à la Vierge, toi à qui une grâce a été faite, tu vas enfanter un enfant à qui tu donneras le nom de Jésus. Le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus là, ce n'est pas Jésus qui a envoyé Gabriel, c'est Dieu lui-même qui a envoyé Gabriel. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi, c'est que tu viens de dire là, termine ce passage-là. Lequel passage? C'est que tu dis non, l'ange rentra chez la femme Maria. C'est ça, non? Maintenant, termine le passage. Quand l'ange a dit ça, l'ange a dit quoi encore? Ma question, ma question, c'est de savoir qui a envoyé l'ange? Non. Non, réponds et puis elle lit. Réponds et puis je réponds. Vous lisez le passage, vous ne terminez bon, pas le passage. Je reprends. Je lis. Attends, je vais lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait quelle pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de son père David. Je t'écoute? Bien sûr. Je t'écoute? Il lui donnera le trône de qui? De son père David. Ok. Maintenant, l'ange a dit que le fils sera appelé fils de qui? Il sera appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui. Est-ce que tu as su qu'il sera appelé fils de Dieu? C'est ce qui est écrit. Ok. C'est ce qui est écrit, non? Oui. Mais pourquoi vous dites que c'est le fils de Marie? Très bien. Pourquoi il n'a pas dit qu'il sera appelé ton fils et puis il dit qu'il sera appelé fils de Dieu? Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Bien sûr, tu peux répondre. Jésus est Dieu ou bien fils de Dieu? Tu me dis quoi? Il est Dieu ou bien fils de Dieu? Il est fils de Dieu. Oh, très bien. Très bien. Donc c'est bon. Il n'est pas Dieu, mais il est le fils de Dieu. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Donc Jésus n'est pas Dieu, mais il est le fils de Dieu. Maintenant, Non, attends. On est déjà d'accord, on va avancer maintenant. Ok. Il faut confirmer de ta bouche que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le fils de Dieu. Faut confirmer, pardon, et puis on va avancer. Bien sûr qu'il est Dieu. Non. Il est passé. Non, il est fils de Dieu ou bien il est Dieu? Bien sûr qu'il est fils de Dieu. Maintenant, s'il est fils de Dieu, lui, il est qui? Mais il est fils de Dieu, il est fils de Dieu. Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Mais pourquoi il a été écrit aussi que... Non, il ne faut pas fuir ma question. Faut pas fuir ma question. Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Bien sûr qu'il est Dieu. Non. Est-ce qu'un fils de Dieu... Il faut m'écouter d'abord. Écoute-moi d'abord, frère. Tu m'as dit de lire, non? Toi, tu pensais qu'il y avait danger devant. Ça, là, on est dedans tous les jours. J'ai lu là. Si je reprends à zéro pour te poser des questions là, je reprends même au verset 26 que j'ai lu que tu ne veux pas répondre. Au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu. Je veux savoir qui a envoyé l'ange Gabriel là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu qui a envoyé Gabriel là. Est-ce que c'est Jésus? Bien sûr. C'est Jésus, hein? Très bien. Donc, non. Tu dis c'est Jésus, c'est bon. Il ne faut pas parler encore, c'est bon.
Donc, Jésus, je reprends, au 6e mois, Gabriel fut envoyé par Jésus dans une ville de Nazareth appelée Galilée, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison qui s'appelle Joseph. L'ange rentra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur qui est avec elle là, c'est toujours Jésus, non? Bien sûr. Je continue. Troublé par cette parole, Marie se demanda qu'elle pouvait signifier une telle satisfaction. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Devant Dieu là, c'est toujours Jésus, hein? Mais elle n'est pas encore tombée enceinte, hein? On est d'accord? Oui. Mais Jésus a déjà envoyé Gabriel, mais Marie n'est pas encore tombée enceinte. Ok, je continue. Et voici, tu deviendras, parce qu'elle n'est pas encore enceinte, donc tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus encore. Comment se fait-il? Explique-moi. Jésus a déjà envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de qui? Ok, c'est bon. Tu m'écoutes maintenant, non? J'ai posé une question. Oui, c'est ça, il te demande que tu m'écoutes. En répondant à ma question, bien sûr. Voilà. Maintenant, il ne peut aller chez le Père sans passer par moi. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Non. Tu m'as posé une question. Non? Quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la question? La question que tu m'as posée là. Jésus devait annoncer son arrivée. Voilà pourquoi il a envoyé l'ange Gabriel auprès de la femme. Donc, Gabriel... Écoute. Parce que si Marie couchait avec homme avant que Jésus ne vienne là, c'est là que Jésus est quoi? C'est pas ma question. C'est pas ta question, mais c'est quelle question? Non? Ma question est là. Jésus a déjà envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va enfanter un fils. Mais pourquoi le nom de l'enfant encore devient Jésus alors que c'est Jésus qui a déjà envoyé Gabriel? Est-ce que tu peux comprendre ce qu'il dit? Je t'écoute. Oh. Si tu n'expliques pas bien Jésus là, je t'écoute. D'accord. Tu sais pourquoi l'ange est venu dire à Marie? J'ai dit qui? Dieu, le même Dieu qui avait créé Satan, c'est le fils de ce même Dieu-là qui devrait être venu au monde. Voilà pourquoi l'ange est venu. Alors c'est Dieu lui-même, le Père Céleste qui a dit à l'ange d'aller dire à Marie. C'est pas le Père Céleste de... Non, c'est pas le Père Céleste. Tu as dit que c'est Jésus qui a envoyé Gabriel. Pourquoi tu dis le Père Céleste encore? Attends, tu veux nous prendre pour aller où? Toi, tu n'as pas dit tout de suite là que c'est Jésus qui a envoyé Gabriel? Pas? Jésus a dit là, les deux sont comment? Pardon? Jésus a dit là, les deux sont comment? Jésus appelle Dieu. Dieu est plus grand que Jésus. Qui sait ça? Ça est dans la Bible. Maintenant, les deux sont un. Qui sait ça, non? Mais Jésus dit que Dieu est plus grand que lui. C'est vrai ou bien c'est faux? Comment ça, il est plus grand que lui? C'est son fils. Non, mais... Si toi, tu avais... Attends. Si toi, tu avais ton fils, donc cela veut dire que toi, ton fils peut prendre le dessus de toi. Non, qui est plus grand entre Jésus et puis Dieu? Maintenant, quand toi, tu meurs, là, qui prend ta place? C'est ma question. Qui est plus grand? Non. Très bien. Quand moi je meurs, si moi je meurs là, c'est mon fils qui prend ma place. C'est ton fils qui prend ta place. Oui. Maintenant, au moment... Et si Dieu meurt, qui prend sa place? Tu peux m'écouter, non? Non, il faut me répondre aussi. Ah, c'est pas toi seul qui pose question. Voilà, je t'ai posé une question, non? J'ai répondu. Maintenant, moi, ma question est là. Ma question vient. Et si Dieu meurt, qui prend sa place? Comment ça, Dieu peut mourir? Selon toi, Dieu peut mourir. Tu n'as pas dit que Jésus est Dieu et puis il est mort? Jésus n'est pas mort comme vous le pensez. Attends, il est mort ou bien il n'est pas mort? Non, il est mort ou bien il n'est pas mort? Réponds-moi, frère. Jésus est mort pour vous là. Il est mort ou bien il n'est pas mort? Mais quand Jésus venait, il s'est transformé. C'est pas la question que je t'ai posée. Non, dites-moi, il s'est transformé en chien, non? J'ai dit, c'est Jésus qui est mort ou bien il n'est pas mort? Tu fuis pour aller où? Il faut répondre. Pourquoi tu fuis? Tu veux évangéliser les musulmans? Il faut répondre à la question. Jésus est mort pour vous là. Il est mort ou bien il n'est pas mort? Bien sûr, c'est la chair qui est morte. Donc quand Jésus est mort là-haut, qui l'a ressuscité selon la Bible? Dites, pardon? Qui a ressuscité Jésus quand il est mort selon la Bible là? Qui l'a ressuscité? C'est la question que tu me poses, non? Tu as bien entendu, non? Ok. Est-ce que tu as bien entendu? Bien sûr, j'étais bien entendu. Qui a ressuscité Jésus selon la Bible quand il est mort? C'est son père. Qui l'a ressuscité? C'est son père. Le père qui l'a ressuscité là, c'est Jésus. C'est son père céleste qui l'a ressuscité. Est-ce que le père céleste qui l'a ressuscité là, c'est Jésus? À Takbir. Summa Takbir. Le père qui a ressuscité Jésus là, est-ce que c'était Jésus? Le père qui a ressuscité Jésus, c'est Jéhovah. C'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus. Je t'écoute.
Est-ce que c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus? Tu dis c'est Jéhovah, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu céleste. Donc ce n'est pas Jésus. Ok. Non, pas ok, il faut dire oui, ce n'est pas Jésus. Pardon? Il faut dire oui, ce n'est pas Jésus. Jésus a été ressuscité, c'est Jésus. Il a été ressuscité par qui? Il a été ressuscité par son père. Mais le père qu'il a ressuscité là, il s'appelle comment? Non, lui il pose la question, il ne pas qu'on le pose aussi, c'est ça? Non, 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 quand il pose question, tu ne réponds pas. Sinon, je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Hein. Ma question, Erad, c'est une dernière question, je te pose et puis tu me réponds. Jésus a été ressuscité par qui? Et celui qui l'a ressuscité, il s'appelle comment? Voilà ma question et puis il m'arrête. Jésus a été ressuscité par lui-même, puisqu'il est Dieu. Il a été ressuscité par lui-même. Oui, oui. Bon, en moins de 3 secondes, tu as changé parole 3 fois. D'accord, tu dis c'est Jéhovah, tu dis c'est le Père, et puis tu dis c'est lui-même. Mais il a attrapé encore dans la Bible. Acte 5:30, il est écrit ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bas. On n'a pas dit c'est lui-même. On dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Maintenant, Dieu qui a ressuscité Jésus, là, il s'appelle comment? Maintenant, je te pose la même question. Tu ne réponds pas, tu me poses question comment? Réponds d'abord. Le Dieu qui a ressuscité Jésus, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Je viens de te répondre. Maintenant, toi, La réponse que tu as donnée là, tu dis c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité. Mais c'est faux, c'est pas ce qui est écrit. Donc réponds à la question. Qui a ressuscité Jésus? Il s'appelle comment? Celui qui a ressuscité Jésus là, il s'appelle comment? Il vient d'entendre musulman, il vient d'entendre islam évangéliser contre nous. Il s'appelle comment? Le Dieu qui a ressuscité Jésus, il s'appelle comment? Ok. Maintenant, quand il a dit, ni ne pas aller chez le Père sans passer par lui là. Donc tu réponds pas, donc tu n'as pas la réponse. Bon, faut reconnaître que je n'ai pas la réponse. Non. Comme toi, tu vas me répondre là. Ça là, je t'ai posé ça avant qu'on commence, mais tu ne veux pas répondre. Donc de répondre à ta question avant que tu me réponds. Il dit, ni ne pas aller chez le Père sans passer par lui le Fils. Donc de répondre à ça avant que tu vas me répondre. Ouais. D'accord. Nul ne part au Père sans passer par moi. C'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Or, le verset commence au verset premier d'abord. Jean 14, 6. Jean 14, premier dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus-Christ parle, ça fait deux personnes différentes d'abord. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Dès maintenant, j'aimerais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. Philippe lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je m'arrête là d'abord. Quand il dit, je suis le chemin là, est-ce que Jésus c'est un tapis, il va en marcher sur lui, ce chemin? Non, ce n'est pas ce chemin-là. Est-ce que c'est un chemin Abidjan-Yamoussoukro? Non, ce n'est pas ce chemin. Est-ce que c'est un chemin Abidjan-Guinée? Ce n'est pas ce chemin. C'est un chemin céleste, c'est un chemin spirituel, c'est-à-dire que nul ne vient au Père sans passer par moi. Il est le chemin, oui, mais qui est la destination? Ok. Non, 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 je te demande. Et puis je continue quoi? Je n'ai pas fini. J'ai posé une question et puis je continue. Il est le chemin, mais qui est la destination? Pourquoi je continue? Ok, je t'écoute. Ok, bien sûr, merci pour ta question. Non, il est le chemin, non? Maintenant, s'il n'est pas Dieu. Maintenant, s'il n'est pas Dieu. J'ai dit, il est le chemin. Qui est la destination? Est-ce que les prophètes, ils étaient morts là, ils n'ont pas préparé? C'est pas la question. Tu vois que je te pose question, tu ne réponds pas. Tu dis, tu m'as posé question, non? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il est le chemin, non? Oui, qui est la destination? Mais voilà pourquoi il a dit que lui est le Père 1. Bon, j'avance ça. Attends, je vais avancer. Il dit, je suis le chemin. Je vais répondre, je vais te répondre. Tu dis, il est le chemin. Mais un chemin là. Les prophètes Esaïe, les prophètes Moïse, pourquoi ils ne sont pas devenus les chefs? Le chemin qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Jésus est le chemin pour les enfants d'Israël qui mènent vers Dieu. Est-ce que Jésus est le chemin? Oui. Mais est-ce qu'il est la destination? Réponds-moi. Qui est la destination? Hein? Il dit qu'il va venir les chercher. Qui va les Je te demande à toi, frère, qui est la destination? Quand Jésus dit le chemin là, qui est la destination? Il dit que c'est son Père. Donc c'est son Père qui est la destination. Donc Jésus est le chemin. Donc alors que le chemin n'est pas la destination n'est pas le chemin. C'est un chemin qui mène vers la destination. Je vais continuer. Le chemin, est-ce qu'on peut arriver où ça va? Tu vois que tu m'as posé une question. Il répond encore. Hein? Il a déjà répondu première question. Il répond la deuxième. Maintenant, est-ce que si on n'en prête pas le chemin, on peut partir? Oui, mais Jésus n'est pas le seul chemin. Moïse, là, il est chemin. Abraham est chemin. Jacob est chemin. Tous les prophètes sont chemin. Jésus n'est pas le seul chemin. Il était chemin de son époque. Doucement. Allô? Allô? Doucement.
Le prophète Abraham, là, ils ont dit ça. Bon, Maintenant, toi, tu t'écoute. n'apprends pas le chemin, tu vas de chez toi à la maison. Allô? Oui, allô, je t'écoute. Est-ce que Jésus était le chemin au temps de Moïse? Hein? Jésus était-il le chemin à l'époque de Moïse? Tu sais quoi? Je ne sais pas, il faut me répondre. Ok. Jésus, là, il devait mourir pour... C'est pas la question, ça. Arrête ça, là. On n'est pas à l'église, frère. Est-ce que Jésus était le chemin quand Moïse était là? Jésus était quoi? Est-ce qu'il était le chemin? Comme tu dis, tout le monde passe par Jésus là-haut. Au temps de Moïse, là, est-ce que c'est Jésus qui était le chemin? Bien sûr qu'il était le chemin. Montre-moi la preuve dans la Bible que c'est Jésus qui était le chemin au temps de Moïse. Faut montrer. Pour l'éternité. Faut montrer. Montre-moi dans la Bible que c'est Jésus qui était le chemin au temps de Moïse. Tu sais pourquoi? Faut me montrer passage là. Attends, il y a un numéro. Quel numéro? Ce sont mes unités. On ne prend pas de numéro ici. Il faut répondre. Il faut me montrer dans la Bible que Jésus était le chemin au temps de Moïse. Avec verset là, puis il faut montrer. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est pas pourquoi il est le chemin? Parce que autant que Moïse était sur la terre là, lui là, il n'était pas encore venu sur la terre. Alors, et puis tu dis qu'il était le chemin de tout le monde. Pourquoi on fait ça même? Quand il y a quelqu'un pour les attraper là, c'est comme ça, ils raisonnent. Maintenant, je reviens à ma question. Qui a ressuscité Jésus? Le nom de la personne? C'est son père. Il s'appelle comment? Jéhovah. Donc, ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est ressuscité. Tu ne sais pas que Jésus est Dieu. Donc, qui l'a ressuscité alors? Les deux sont un. Donc, il a été ressuscité par son père, ce qui veut dire qu'il a été ressuscité par lui. Donc, les deux sont un, non? Quand Jésus est mort, Dieu aussi est mort, non? Dieu n'était pas mort quand Jésus était mort. Pourquoi? Les deux sont un, non? Pourquoi? Qui était mort, Dieu n'est jamais mort. Mais non. Attends, Jésus et puis Dieu là, ils sont différents. Est-ce que Jésus et Dieu sont différents? Ils ne sont pas différents. Donc quand l'un est mort, l'autre aussi est mort ou bien l'autre n'est pas mort? C'est la chair qui est morte, sinon Dieu n'est pas mort. Mais non, c'est que Jésus n'est pas. Jésus et puis Dieu ne sont pas un. S'ils sont un là, la mort de l'un entraîne la mort. Parce que lui, quand il dit Jésus et Dieu, ils sont un, et ils pensent dans la fusion. C'est-à-dire qu'ils sont fusionnés. C'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme mon âme. C'est-à-dire que, voilà, Bic là par exemple, ça là, c'est Jésus, ça là c'est Dieu, mais ça c'est Jésus. Donc ils sont fusionnés comme ça. Voilà, on ne peut pas les dissocier quoi. Alors que, tu vois, on ne peut pas les dissocier. Maintenant, quand ça on prend, on met au feu là, mais les deux sont morts, non? Si ici on ne peut pas les dissocier là, s'ils sont même chose, il n'y a pas un qui est grand que l'autre, et qui sont même chose, mais quand Jésus est mort, c'est que Dieu est mort. Mais ta conscience me refuse que tu dis ça. Maintenant, il y a une question que j'ai te poser. L'enfant qu'ils ont pris pour fuir pour aller en Égypte, pour aller le cacher là, c'était qui? C'était Jésus. Non, c'était Dieu. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi? Mission de, comment on appelle ça, Joseph, c'était pour prendre soin de l'enfant. Quel enfant? Quel enfant? Dieu, non? Bien sûr. Mais il faut dire Dieu, il ne faut pas dire l'enfant. Il ne faut pas dire l'enfant. Il faut dire c'était pour prendre soin de Dieu. Utilise le mot là. Il faut dire c'était pour prendre soin de Dieu. Toi, tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Toi-même, tu ne peux pas comprendre. Et puis, tu t'as évangélisé les musulmans. Toi, tu n'arrives même pas à expliquer. Et puis, tu t'as évangélisé. Quand on prend, comment quelqu'un peut prendre Dieu pour fuir à lui? Pour aller en Égypte, pour aller le cacher. Ce n'est pas Dieu qui doit nous sauver. Maintenant, pourquoi l'ange vient dire à l'enfant, à maman, Marie et son fiancé, prenez l'enfant, la fuyez en Égypte, et Hérode veut le tuer. Hérode veut tuer Dieu, et puis Dieu, on le prend pour fuir pour aller en Égypte, quoi. Si les Parisiens ne pouvaient le supporter, ils n'allaient pas chercher à le tuer. Pourquoi il a fui? Est-ce que Dieu fuit? Tu sais quoi? Non, est-ce que, il faut me répondre, est-ce que Dieu peut fuir? Comme ce qui a été écrit selon les prophètes. Ce qui a été écrit là, ça devait s'accomplir. Est-ce que Dieu doit fuir quelqu'un? Ma question est là. Allô? Oui, allô? Est-ce que pourquoi Dieu fuit les gens? Pourquoi? Je veux savoir. Il n'a pas fui comme tu le penses. Il a fui comment? Bon, il a fui comment? Tu sais quoi? C'est ce qui est dit là. Lui là, ce qui a été écrit là, ça devait s'accomplir. Il dit Dieu a fui, Dieu n'a pas fui comme je le veux là. Eh frère, Dieu a fui comment? Il a fui comment? Comme c'est pas comme je le pense là, c'est de quelle manière il a fui? Il a fui la nuit, c'est la journée, c'est la vente. Il a fui comment? Le problème c'est qu'il a fui. Pourquoi? Pourquoi Dieu qui est censé nous protéger? Tu ne veux pas écouter. Bon, je t'écoute alors, réponds à ma question. Pourquoi Dieu fuit? C'est ça non? Il s'est transformé en chair. Selon la chair. La Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais il ne devait pas lutter contre le sang qui venait vers lui. Alors il devait attendre à ce que son air arrive. Ou bien n'est-ce pas? Tu dis de t'écouter, je t'écoute. Tu dis de t'écouter, je t'écoute. C'est ça. Je t'écoute, hein?
Comment tu dis? Je te pose une question, tu ne réponds pas. Tu dis de t'écouter. Je t'écoute, il faut parler. Attends. Non, ils sont en train de démarrer la moto. C'est là, il y a peur. Donc, il faut me répondre. Pourquoi Dieu doit fuir les hommes? Tu sais quoi? Pourquoi Dieu doit fuir les hommes? Il devait attendre son heure que son père a voulu. Parce que s'il n'attend pas son heure, c'est une désobéissance. Tu sais pas, non? Attends, Dieu désobéit à qui? Ah bon. Attends, Dieu va désobéir à qui? C'est à son père, non? Non, Dieu lui-même, là, il désobéit à qui? Il désobéit à son père. Dieu, quoi? Dieu a son père, quoi? Tu sais pas ça? Je ne sais pas, la Bible n'a jamais dit ça. C'est lui qui t'a créé là, c'est qui? C'est l'éternel Dieu. C'est l'éternel Dieu, non? Lui, son père, c'est qui? L'éternel qui m'a créé là, son père, c'est qui? Non, tu dis c'est l'éternel Dieu, non? Oui. Maintenant, la Bible dit que l'éternel Dieu là, son fils, c'est qui? Ah, ok. Je t'écoute. La Bible dit que l'éternel Dieu là, son fils, c'est qui? Je t'écoute, frère. Ah bon, il dit que son fils, c'est Jésus, non? Maintenant, Jésus lui-même dit, ni ne peut aller chez le Père sans passer par moi. Bon. Voilà la question. Voilà la question de l'année. Je vais lui poser une question, vous allez voir, et puis c'est sur ça qu'on va terminer. Frère. Allô? Oui. Tout à l'heure, j'ai vu. Allô? Allô, écoute-moi. Le papa de Jésus, c'est Dieu, c'est ça pour toi? Bien sûr. Sa maman, c'est qui? Jésus n'a pas de mère. Voilà pourquoi il a dit. Doucement. Jésus n'a pas de mère. Faut prendre Jean chapitre 2. Bien sûr, je l'ai. Faut lire pour moi. Jean chapitre 2, verset 1. Jean chapitre 2, verset 1, c'est ça, non? Oui, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est que tu l'as dit là même, là. Je connais tout même. Alhamdulillah. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Jean chapitre 2, verset 1. Il dit le troisième jour, après qu'il y ait des noces à Canaan, en Galilée, la mère de Jésus était là. La maman de qui? La maman de Jésus était là. Jésus, la maman, mais n'a pas maman. Jésus, physiquement, Jésus a une mère. Il demande simplement, si tu veux même là, horizontalement, il dit, est-ce que Jésus, la maman, mais n'a pas maman? C'est ça que je t'explique là, j'ai dit. Physiquement. Quand il t'a demandé là, Jésus a maman ou bien il n'a pas maman, tu as dit quoi? Est-ce que tu as dit physiquement? Tu as dit Jésus n'a pas de mère. Donc il ne faut pas ajouter le mot physiquement ici. Mais, non, doucement, il ne faut pas ajouter physiquement ici. Jésus a maman selon la Bible où il n'a pas maman. C'est comme ça il faut vous tromper. C'est comme ça il faut vous tromper. Ne devenez pas musulman. Jésus là, selon la Bible, il a maman ou bien il n'a pas maman? Réponds et puis on va avancer. Mohamed répond à lui là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Non, il répond, est-ce qu'il a maman ou bien il n'a pas maman? Il n'était pas demandé physiquement, il n'était pas demandé charnellement, il n'était pas demandé spirituellement. La Bible là, quand la Bible dit là, est-ce que la Bible a dit c'est la mère de Jésus spirituellement, c'est la mère de Jésus physiquement? La Bible dit la mère de Jésus était là. Il te demande, c'est maman de Jésus ou c'est pas sa maman? Bien sûr. D'accord. Merci d'accepter. Donc maman de Jésus qui est Marie, le papa de Jésus qui est Dieu. Marie est quoi pour Dieu? Marie est la fille de Dieu. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Marie est comme nous. Attends. Mon papa et puis ma maman là, ils sont quoi l'un pour l'autre? Attends. Maintenant, lis-moi le chapitre 4 toi-même. Il dit. Lis-moi le chapitre 4. Je te pose question. Quand je vais faire discours avec moi là, lis-moi le chapitre 4. Mon frère, respectons-nous, s'il te plaît. Lis-moi le chapitre 4. De quoi le passage? Tu m'as demandé de lire le chapitre 1. Je viens de lire. Lis-moi le chapitre 4. Pourquoi tu ne veux pas lire? Lis-moi le chapitre 4. Le chapitre 4, non? Oui. Ça répond à ma question? Ça répond à ma question? Lis-moi le chapitre 4. Doucement. Je demande de lire le chapitre 4. Je suis à la page, il lit, et puis il revient à ta question. Ok. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Voilà. Pourquoi il a dit ça alors? Je t'écoute, hein? Il faut m'expliquer. C'est toi qui as dit de lire, il faut m'expliquer. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce qui veut dire que physiquement là, les gens croient que c'est sa mère, mais spirituellement, il n'y a rien entre lui et elle. Dans ma Bible, c'est payé dans le sac là. Il a attrapé lui là tout de suite. Voilà la Bible qui est devant moi ici. Jésus dit, mais. Ils ont besoin de leur préparer, ils disent qu'ils s'en vont. Allô?
Je vais t'envoyer mon numéro, tu m'appelles. Non, 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 réponds-moi et puis on va terminer. Jésus, dans la Bible que j'ai devant moi, il a dit mais. Bon, d'accord. Donne ton numéro. Attends, allô? Oui, allô, faut prendre mon numéro. Écoute-moi, allô? Faut prendre mon numéro. Doucement, est-ce que tu sais ce que je veux dire? Ce sont mes frères musulmans. Moi, il peut leur dire d'attendre. Donc, calme-toi. Jésus lui dit. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Jésus lui dit. Mais, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'a pas dit mère, il dit femme. Tu n'as pas la Bible physique, frère. Nous, on a toutes les Bibles ici. Ça est dedans, mère. Ça est là, maman. Maintenant, le problème là. Allô? Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quoi? L'enfant là, qu'elle a accouché là, c'est son enfant, mais c'est pas son enfant. Ça se passe pas charnellement. Bon, d'accord. D'accord. Maintenant, mon papa et puis ma maman, ils sont quoi l'un pour l'autre? Ton papa et ta maman sont frères l'un pour l'autre. Non, ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont quoi? Oh, on les appelle comment? On les appelle comment? Mon papa et ma maman, ils sont quoi l'un pour l'autre? Ils sont quoi l'un pour l'autre? Il y a tu comment? Faut répondre, tu dis ils sont quoi l'un pour l'autre? Sa conscience parle maintenant. Sa conscience le parle. Ton papa et ta maman là. Ils sont quoi l'un pour l'autre? Ils ont été créés. Je n'ai pas dit comme qui les a créés. Ou bien, j'ai dit ils sont quoi l'un pour l'autre. L'un pour l'autre, ils sont quoi? Mais les deux sont mariés. Ou bien c'est pas ça? Donc c'est mari et femme, non? Bien sûr. Maintenant, mon papa et ma maman sont mari et femme. Le papa de Jésus, la maman de Jésus sont quoi l'un pour l'autre? Maintenant, le papa de Jésus a touché un mari. C'est pas ma question. Non. Comme tu veux me demander si la maman de Jésus est la femme de Dieu, là, c'est peut-être que demander si Dieu a touché. C'est pas ce qu'il a dit. Mais pourquoi tu as dit que c'est son enfant qui est Jésus? C'est pas son enfant qui est Jésus? Attends, c'est son enfant qui est Jésus, mais c'est pas son enfant. C'est son enfant qui est Jésus ou bien c'est pas son enfant? Je te demande si elle est venue coucher avec elle, ou bien l'ange. Eh Dieu, faut pas te fâcher, c'est pas palable. Non, je ne me fâche pas. Mais non, tu es fâché, tu es fâché. Je ne suis pas fâché. Tu n'as pas dit Jésus est fils de Dieu? Allô? Jésus est fils de Dieu, non? Oui, oui. Et Dieu l'a eu comment? Tu me demandes Dieu l'a eu comment? Tu me demandes Dieu l'a eu comment? Je te demande. Ok, bonne question. Maintenant, toi, tu dis Jésus n'est pas le fils de Dieu. Non, réponds à ma question d'abord avant de poser la question. Non. Sa conscience commence à parler. Il a été écrit. Ou bien c'est pas ce qui a été écrit? Tu dis il est le fils de Dieu, non? Eh, mon frère. Tu dis il est le fils de Dieu. Il ne faut pas attendre de poser la question avant qu'on va avancer, frère. Jésus est fils de Dieu. Donc son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie. C'est toi qui as dit non? Sinon la Bible dit qu'il est le fils de Marie. La Bible n'a jamais dit que Dieu a accouché Jésus. Ou bien, mais toi tu dis c'est le fils de Dieu. Comme tu prends ça de façon littérale, donc je te demande maintenant, mon papa, ma maman, Marie elle est quoi pour Dieu? Sa conscience parle. Sa conscience parle. Elle est quoi pour Dieu? Puisque c'est son papa. C'est voilà mon papa, voilà ma maman. Donc ma maman, elle est quoi pour mon papa? Sa conscience parle. C'est pas ma question. Mon papa, là. Non, c'est pas la question. Sa conscience a parlé. Abdul Majid dit la raison résonante là. C'est-à-dire l'empêche, l'interdit de ce qu'il veut dire. Il ne peut pas dire là. Il sait très bien. Voilà mon papa, non? Oui. Jésus est fils de Dieu, non? Oui. Donc son papa, c'est Dieu. Oui. Sa maman, c'est Marie. Oui. Maintenant, Marie est quoi pour Dieu? Mais c'est ça, il dit là. Marie a été un instrument que Dieu a utilisé. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu. Pourquoi il ne l'est pas? Maintenant, il a été écrit, non? Mais attends, mais mon papa et ma maman, là, ils sont quoi l'un pour l'autre? Réponds. Mais les deux sont mariés. Alors, donc Dieu et puis Marie, ils sont quoi? C'est ça, il te demande là. Tu dis que Dieu a couché à Marie. Il ne peut pas répondre. Sa conscience parle. Wallah, sa conscience parle. Et c'est ça. Il faut pousser le gars. Sa conscience va parler. S'il dit que c'est sa femme, subhanallah, il est foutu. Il ne peut pas dire ça. Ok. J'avance pour la dernière personne. Et puis, alhamdulillah, c'est la meilleure qui a dit. Ils sont allés évangéliser un frère. Et puis quand il l'appelait, voilà, il est très très sérieux là. Il est venu dire, allô? Allô? Ah, c'est pour toujours vous? Oui, c'est bien sûr, c'est moi, c'est toujours moi. C'est ton numéro qui est là, là?
Non, c'est pas mon numéro, c'est pour les frères là. C'est ça, ils te demandent de prendre pour moi. Après, tu peux m'appeler, on va faire cause. Non, 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 moi, j'ai fini de parler avec toi. Oh. Tu n'as pas de réponse aux questions. Il ne faut plus aller évangéliser un musulman parce qu'ils ont tous mon numéro. Et tous là, ils ont mon numéro. Si tu réponds à ma question, c'est fini. Donc, voilà, c'est fini. Tu ne peux pas répondre. C'est ça que je ne veux pas répondre à ma question. J'ai dit, je termine. Bon, d'accord, je vais prendre une autre forme. Frère. Allô? Oui, allô. Est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu? Bien sûr qu'il est. Non. Tu ne m'as pas compris, hein? Est-ce qu'un fils de Dieu est Dieu lui-même? C'est Dieu. Donc, dans la Bible, là, celui qui est fils de Dieu, il est Dieu. Dans la Bible, là, fils de Dieu, c'est Dieu. Bien sûr qu'il est Dieu. Non, pas il est Dieu. Je demande, est-ce que celui qu'on appelle fils de Dieu dans la Bible est aussi Dieu? Il est Dieu. Mais pourquoi Adam est fils de Dieu et puis donc Adam est Dieu? Tu dis quoi? Adam est appelé fils de Dieu dans la Bible, donc Adam est Dieu. La manière dont Adam a été créé, c'est la même manière dont Jésus est venu. Il est fils de Dieu dans la Bible, point barre. Ce n'est pas la création, moi, il parle. Tu as dit fils de Dieu, c'est Dieu. Quand ça chauffe là, et il trouve, tu n'as pas dit fils de Dieu, c'est Dieu, ou bien le fils de Dieu n'est pas Dieu. Je te demande, est-ce qu'un fils de Dieu dans la Bible est Dieu aussi? Bien sûr qu'un fils de Dieu est Dieu. Maintenant, Adam est fils de Dieu dans la Bible, non? Il est Dieu aussi. La manière dont Adam a été créé. Je ne parle pas de la manière. Adam est fils de Dieu. Oh, bon, c'est bon. Conscience en train de parler. Alhamdulillah. Bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà. Et voilà. Où est mon téléphone WhatsApp là? Dis à le petit Nakan, oui. Voilà, je vais terminer avec ça. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. J'ai fini. Qu'Allah vous récompense tous. Et n'oubliez pas de nous soutenir pour le complexe. La construction du complexe islamique chargé des convertis. Et puis également de la formation des jeunes. Et voilà, dans l'interreligieux, dans tout, Inch'Allah. Voilà, on va construire ce complexe. Ça part la grâce à Allah. Il n'a pas envoyé le téléphone là. Hein? Quelqu'un est là? Quel monsieur? Son papa. Faut dire, il vient. Oui, il vient, il l'a fait direct. Voilà. Après avoir commis un péché qui te sort carrément de l'islam, est-ce possible de redevenir musulman après avoir pris conscience, Attends, je vais mettre le vocal du vrai. Qui te sort apostasie? Tu étais là à faire débat quoi? Mohamed, tu étais en train de faire débat? Ouais. Avec qui? Un truc du Congo. Il dit quoi? Il veut faire quoi? Il dit... Non, il veut comprendre des choses. Ok. Après avoir commis un péché qui te sort carrément de l'islam, est-ce possible de redevenir musulman après avoir pris conscience? Si oui, comment? Quelle est la procédure? Comment te conduire? Assalamu alaikum. Oui, il était musulman. Il dit qu'il a commis des péchés qui l'ont enlevé dans l'islam, donc il essaie de voir s'il peut revenir. Je vais terminer avec lui parce que j'ai de la visite, Inch'Allah. Je disais que ceux qui veulent nous soutenir pour la construction de notre mosquée, le plan même, je l'ai ici. Le plan, je l'ai ici. Je vais vous montrer le plan. Voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà le nouveau plan qui est là. Le nouveau plan de la mosquée. Je vais mettre ça peut-être en profil bientôt. Voilà. Ils sont en train de travailler sur la maquette. Donc, c'est comme ça va sortir, Inch'Allah. Vous voyez le site qui est là. Donc, on vous demande de nous soutenir. Pour la cause d'Allah, ceux qui veulent nous soutenir, soutenez-nous. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 68 97 34 05. 07 68 97 34 05. Donc, voici le minaret. Et voilà. Donc, qu'Allah vous récompense. Ceux qui veulent nous soutenir, merci beaucoup. Donc, voilà. Vous êtes vraiment là. Et le Ramadan, c'est très bientôt. Donc, n'oubliez pas de nous contacter sur ces numéros. Si vous voulez, il m'appelle. Allô?
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, mon frère. Oui, je vous écoute. Oui, Surat 39, 53, dit à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Surat 25, versets 68 à 70, ceux qui ont commis des excès, ceux qui ont commis des mauvaises actions, hein, ils ont commis la fornication, qui ne tue point, ils se répandent à Allah, ils font des bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Surat 5, verset 74. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat 4, verset 18. L'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent de mauvaises actions. Jusqu'au moment où c'est le moment où la mort va venir là. Il va crier, je me repens maintenant, non plus pour celui qui meurt me créant, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. J'ai écouté ton note vocale. Je pense que c'est dans ce sujet-là que tu m'appelles ce soir. Je t'écoute. Oui, c'est pour rapport à ça. Donc, tu n'as pas besoin de relater tout ce que tu as fait. Ça, ce n'est pas ce qui est important pour nous. Ce qui est bien, c'est que le fait que tu n'es pas encore mort, le fait que tu es encore vivant et le fait que tu as encore la santé de te repentir, parce que c'est au moment où tu as la force, au moment où tu peux là, et puis tu laisses là, c'est là-bas où on dit tu es fort. Mais au moment où tu es déjà déséquilibré, tu es sur le lit de l'hôpital, tu ne peux plus parler, tu dis non, bon, il demande pardon maintenant. C'est vrai, Allah peut te pardonner, mais le moment même propice pour demander pardon, c'est que quand tu as encore la capacité de le faire et puis tu laisses. Donc dans ton cas, si tu es prêt à te confesser, pas chez nous, mais auprès d'Allah, mais pour te reconvertir, redevenir un bon musulman et prendre l'engagement ce soir de ne plus commettre tout ce que tu as commis, sauf par erreur. Allah dit dans le Coran, il est très pardonneur et Allah est accueillant au repenti. C'est ce qu'Allah a dit. Tu étais musulman, c'est ça? Oui. Et maintenant, tu as commis des choses dont on ne va pas rentrer dedans. Mais est-ce que tu as fait le shirk? C'est-à-dire tu as associé d'autres divinités à Allah, telles que aller à l'église ou bien aller adorer des idoles ou encore autre chose. Sans rentrer dans les détails. Non. Mais tu as arrêté de prier simplement sans aller à l'église ni à autre chose? Non, j'ai juste arrêté de prier. Ok. Donc avec toi, c'est la repentance, comme Allah le dit, c'est la repentance. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui allait adorer d'autres divinités en dehors d'Allah et qui veut revenir, Allah accepte son repentir. Maintenant, Allah dit, quand tu quittes l'islam, tu t'en vas. Tu t'es trompé, tu t'es pas dit, non, ok. Tu es revenu, tu as compris maintenant, non, où il était parti là, c'est pas bon, l'islam est vrai, je suis revenu là, c'est pour de bon. Si tu sors encore là, Allah dit, il n'acceptera jamais ton repentir. Parce que là, il dit, même si tu as donné le contenu de la terre et du ciel en or, il ne va pas accepter ton repentir. Parce que ça devient maintenant comme si, toi-même, bon, on va dire, tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais d'où tu viens. Tu sais que l'islam est vrai, mais tu as fait exprès maintenant pour quitter. Premièrement, tu peux douter peut-être. Oui, je ne suis pas sûr. Il y a une soeur qui m'a trompé, un frère m'a trompé, on est parti à l'église. Quand je suis arrivé, ou bien on est parti adorer des idoles, ou bien on est parti ceci. Quand je suis arrivé, il a vu que non, il faut que je retourne. Parce que l'islam que je vois là, je me suis retourné, tu restes définitivement. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Tu es au Niger ou bien au Cameroun? 237, c'est au Cameroun ça? C'est au Cameroun, oui. Bon, il y a une base de DDR au Cameroun. Je vais te mettre en contact avec notre représentant qui est au Cameroun, le président. Il va t'appeler, il va te contacter. Ils vont t'encadrer, Inch'Allah ta'ala, pour que tu sois un bon musulman. Prends l'engagement, en tout cas, dans ton cœur. Tu prends l'engagement au fort intérieur de toi, devant Allah, pour dire, je me repens sincèrement à Allah avant ma mort et qu'Allah me pardonne. Et puis, tu fais ta grande ablution. Tu commences à prier. Ne plus jamais arrêter la prière, sauf vraiment dans l'incapacité, quoi. Est-ce que tu as compris, frère? J'ai compris. Merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Pour ça, tu n'as pas besoin de répéter l'attestation de foi. Je vais t'envoyer le numéro du président de la DDR. Tu vas l'appeler de ma part et Inch'Allah, il va s'occuper, Inch'Allah. Récemment, il a donné un numéro. Il allait retrouver la femme à la maison. Il a fait la conversion et puis il est retourné chez lui, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Je te renvoie son numéro. D'accord, j'attends. Barakallahu fiik wa jaza. Ok, on va avancer ou bien on arrête là. Bon, j'ai reçu beaucoup d'appels. Salut. Ok. J'ai reçu beaucoup d'appels. Il y a des appels même peut-être qu'en dehors, hors antenne, on va les traiter. Salam alaikum, je peux vous poser une question. Ok.
Ok, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Voilà, ça c'est un débat de ce soir. Oui, ça il n'y a pas de problème, je serai disponible. Est-ce que vous pouvez, quand laisser à venir, moi je suis disponible aujourd'hui, quand laisser à venir, vous pouvez m'appeler, quoi. Il n'y a pas de problème. Je suis off aujourd'hui, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Dès les 30 minutes avant de commencer, vous pouvez m'appeler. D'accord. 30 minutes avant de commencer, vous pouvez m'appeler. 30 minutes avant de commencer, je l'appelle. Je lui enverrai le lien de stream il y a tout à l'heure. Il va faire le face-à-face avec Faisal. C'est ce soir à partir de 19h30 ou 20h. Soyez connectés. Voilà, Faisal va faire un débat avec lui sur StreamYard. Et voilà, tout va bien se passer, Inch'Allah. Donc, je sors là-bas. Je retourne rapidement ici pour... Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Vous êtes dérangé, mais je veux savoir si vous avez un groupe WhatsApp pour les cours coraniques et bibliques, s'il vous plaît. Les cours coraniques et bibliques, c'est pour bientôt. Quand on va construire notre complexe, Inch'Allah, on va faire les cours coraniques et bibliques et on va faire des cours en ligne. On va faire, voilà, on va faire beaucoup de choses en ligne, quoi, Inch'Allah. Donc, voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout à l'heure, à partir de 20h, Faisal sera de la partie pour le StreamYard avec un débat à la ligne. Si avant ça, il y a d'autres événements, on va vous informer. Ne voulez pas de nous contacter. 07 47 32 04 55, c'est le numéro de la DDR. Et également 0, bon, il reprend 07 47 32 04 55. Ou encore le 07 68 97 34 05. Ismaël Aka. Vous nous appelez pour participer pour la construction de la mosquée, du complexe également et tout. Voilà, pour que Allah vous récompense aussi, Inch'Allah. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez envoyer des messages par WhatsApp. On vous enverra des noms, ceux qui sont Western Union, RIA, MoneyGram ou d'autres moyens de paiement. Vous pouvez le faire, Inch'Allah. Wave, Orange Money. Il y a un numéro MTN qu'on a ajouté également. 05 2 fois 40 86 85. 05 2 fois 40 86 85. D'autres demandent si vous avez des numéros MTN. Tout ça pour la contribution de l'établissement et Barakallahu Fik. Merci beaucoup à tous. C'était la DDR. Nous sommes de retour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toute la population de Bassam. Merci à vous. Barakallahu Fik. Salam alaikum.